Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avec une dépense prévue de 138,3 millions, le département confirme la priorité accordée à la réussite des 137 486 collégiens du Nord qui suivent leur scolarité dans les 202 collèges publics et 83 collèges privés sous contrat. Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 74,6 millions d'euros, un chiffre à la hausse pour 2018 pour 3 raisons. La première, l'ajustement des dotations des collèges en fonction des effectifs à la hausse de 1500 élèves. La deuxième, l'intégration dans le budget de la délégation des coûts de l'externalisation de l'entretien des collèges. Et la troisième, la mise en place de prestations extérieures, ponctuelles, d'entretien, la plonge également, pour faire face à l'arrêt progressif des contrats aidés. Le département du Nord a su prouver encore une fois, à l'occasion de la rentrée 2017, qu'il était une collectivité de proximité et du quotidien. Il a pris immédiatement la mesure de l'impact que représentait la décision brutale de supprimer les contrats aidés pour le fonctionnement de ces collèges. 75 contrats aidés sur 99, prenant fin avant le 31 décembre, ont pu être sauvés grâce à notre mobilisation et à celle de notre président. La décision gouvernementale contraint toutefois le département à compenser en partie ces heures de travail réalisées dans les établissements par des prestations externalisées. En 2018, 2/3 du budget de fonctionnement de la délégation sera consacré aux dotations de fonctionnement des collèges dans le respect des principes d'équité, de justice et de transparence. 20,2 millions pour les collèges publics et 10,4 millions d'euros pour la part matérielle du forfait d'externat aux collèges privés. Par ailleurs, la part personnelle de ce forfait représente 16,3 millions en 2018. Le département du Nord adopte une approche globale du collégien pour favoriser sa réussite scolaire et son orientation professionnelle. Il est important de le rappeler, la réussite et l'épanouissement d'un enfant reposent sur une multitude de facteurs qui lui permettent de penser et de construire sereinement son avenir. C'est à travers cette approche globale et respectueuse de la situation de chacun que nous voulons permettre à chaque jeune du Nord d'avoir la même égalité des chances. 11,4 millions seront ainsi consacrés à l'accompagnement à la réussite des collégiens. Ces dépenses sont totalement volontaristes. 7,5 millions d'euros pour permettre au plus grand nombre d'élèves la prise d'un repas équilibré et varié le midi, garant du bien manger. 1,6 million d'euros pour apporter une aide matérielle ou financière ponctuelle aux enfants en difficulté dans leur parcours scolaire. 2,1 millions pour soutenir les projets éducatifs des collégiens du Nord. Le PEDC est une véritable réussite, car nous avons su construire les conditions nécessaires pour libérer les initiatives, reconnaître et valoriser l'autonomie des établissements, tout en développant l'équité entre les collèges. À ces politiques volontaristes s'ajouteront en 2018 des dispositifs ciblés pour mieux répondre aux besoins spécifiques et dynamiser certains territoires. Le transport piscine, le transport culture ou encore les résidences d'artistes dans les collèges. Mes collègues auront l'occasion de détailler ces politiques transversales que nous avons travaillées ensemble. En 2018, le département du Nord amplifiera la dynamique lancée à travers le site Mon stage de 3e. Cette politique aussi volontariste a été largement saluée par les acteurs économiques, les principaux des collèges et la presse régionale. Il s'agit d'une initiative moderne, innovante et participative. Des premiers partenariats ont été noués officiellement en 2017. L'année qui s'annonce permettra de développer encore les relations entre les collèges et les acteurs économiques afin de lutter contre le déterminisme social, développer la découverte professionnelle et l'ambition des jeunes pour permettre une réelle égalité des chances. Les conditions de réussite des jeunes nordistes passent nécessairement par le numérique. À ce titre, nous inscrivons une dépense en fonctionnement de 3,2 millions qui permettra de couvrir les coûts d'abonnement des 202 collèges désormais connectés au haut débit et disposant de l'ENT, ainsi que la maintenance des outils numériques. Il s'agissait d'un engagement fort à destination de nos collégiens pour 2017. Cet engagement est tenu. Le développement de l'infrastructure réseau permettra d'accueillir la progression des usages des collégiens que nous accompagnerons à hauteur de 2,5 millions par l'acquisition de matériel. En matière d'investissement,
le département du Nord prévoit un budget de 63,7 millions d'euros pour 2018. 40,6 millions d'euros seront consacrés à la maintenance et au gros entretien des collèges. Le département confirme ainsi sa volonté d'entretien régulier du patrimoine scolaire par des réhabilitations, des grands travaux et une maintenance au plus près des nécessités. Nous poursuivrons des travaux en cours dans les collèges d'Oupline, de Péranchy, de Poix-du-Nord et de Wallers et les études sur les collèges de Bergues, Aumont et Saint-Lenoble. 20,5 millions d'euros permettront d'honorer notre engagement de concentrer nos reconstructions des collèges sur des opérations prioritaires, tenant compte des problèmes de sécurité et des conditions d'accueil. Cette dépense sera affectée à l'opération en cours à Roubaix et permettra de démarrer les chantiers de reconstruction des collèges Robert Schuman à Halluin et Léon Blum à Wavrin. Les études sur les collèges de Mouveau, Valenciennes, Anzin et Cambrai seront poursuivies. Cette présentation non exhaustive du budget collège et éducation démontre que le département du Nord est au rendez-vous que lui fixe sa jeunesse, à travers des politiques obligatoires assumées et des politiques volontaristes diversifiées et ciblées. Le Nord est pleinement engagé dans la réussite des collégiens et de tous les collégiens. Chaque jour, nous construisons à travers nos jeunes la société de demain. Ensemble, nous continuerons en 2018 de préparer l'avenir et surtout de préparer leur avenir. Je vous remercie. Merci Joëlle Cottenet. C'est une politique sur laquelle il y a une large continuité. C'est bien effectivement la politique collège.